Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du match de Chelsea, Chelsea face à Brentford. Brentford, une équipe très difficile à battre, surtout chez eux. Alex, c'est une équipe très difficile à jouer. Franchement, Brentford est fort. Oh là 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 là, Wissa, un Mbeumo, c'est très dur, c'est très dur. D'ailleurs, on a un but encaissé, hein, Mbeumo qui marque. On va d'abord parler de la composition des deux équipes. Alors, côté Chelsea, nous avons donc Sanchez au goal, Sanchez et défense Gusto Ardabello et Colwill et Cucurella pour la défense. Et au milieu, on a Caicedo, Fernandez, les deux qui font une paire, ça change pas, ils sont très forts ensemble, franchement, ça bouge pas. Donc Fernandez qui devient titulaire, qui reprend sa place de titulaire, pour moi ça me va, parfait. Et en même temps, on n'oublie pas que Lavia est un peu touché, on se rappelle du match passé, je pense qu'il est peut-être blessé, il est peut-être sur la liste des blessés. Et en attaque, donc, on a Madueke, Palmer et Sancho qui font la ligne de 3 derrière, juste derrière Sanchez, juste derrière Jackson. Jackson qui a fait un très bon match aussi, qui était discret au début, mais après, qui a changé. Et pour Brentford, on a Flake au goal, Flaken, un gardien, leur gardien. On a Van der Berge, Pinnock, Collin en défense. Et pour les lignes des 4 derrière, ligne des 5 derrière, pardon, oui, parce qu'ils jouent en 3-5-2. On a donc Royn, Yar, je ne sais plus comment on dit, Nergen et Dam et Lewis devant ligne des 4. Et donc en attaque, on a Wissa et Mbeumo qui font la ligne des 2 à eux deux tout seuls devant. Donc on va vite parler directement du défait de jeu. Défait de jeu. Chelsea est chaud. Chelsea est chaud, surtout en deuxième période. Chelsea est chaud. En première période aussi d'ailleurs. Cette équipe de Brentford est une équipe qui joue vraiment très bien, surtout contre Chelsea. Ils ont 3 victoires contre Chelsea. Sur les 5 matchs, 3 victoires, un nul et une défaite. On n'a gagné qu'une seule fois chez eux. On n'a gagné qu'une seule fois contre eux, pardon. On n'a gagné qu'une seule fois. Donc, heureusement, on fait cette victoire. Ça, c'est très bien. On continue notre chemin. On est donc bien placé pour l'instant. Maresca ne veut toujours pas dire si on joue le titre ou pas. Franchement, moi, ça me va dire rien du tout parce que défensivement, c'est catastrophique. On n'est toujours pas bon défensivement, il faut dire la réalité. Par contre, on a bien joué ce match. J'ai trouvé des joueurs discrets un peu. Palmer, il était un peu discret, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il était moins discret, il était plus là, on le voyait plus. Par contre, Caicedo toujours dépense d'énergie incroyable. Fernandez aussi, d'ailleurs, les deux, ils ont très bien joué. Capitaine Fernandez qui est capitaine, Fernandez qui fait une passe décisive. Cucurella qui marque. Voilà, la tête de Cucurella, son Madueke qui centre. Madueke, il commence à comprendre. Madueke aussi qui reprend peut-être sa place, on ne sait pas. Car Neto n'était pas titulaire. Sancho va de l'autre côté, qui est bon de l'autre côté. Et donc Madueke qui fait un centre magnifique pour Cucurella qui met une tête. On va directement parler des buts, hein, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas eu grand chose en première période, même si Brentford a tenté quelques trucs. Mais on marque donc... premier but, Cucurella qui marque une tête sur une passe décisive donc de Madueke qui fait un centre, qui fixe, puis il fait un crochet, il fait un centre rentrant, et Cucurella qui rentre en même temps, qui met la tête. Entre tous les petits, entre tous les grands là, le petit là, il met une tête. Brentford, les gars, regardez votre défense, hein. C'est pas possible, hein. T'as un joueur comme Cucurella, petite taille, qui se... C'est un chat, ce gars, c'est un chat. Il vient, il sort, il met une tête comme ça. Ok, d'accord. Donc, je dirais que la défense de Brentford, ils ont dormi un peu. En deuxième période, on a donc le but de Jackson. Jackson qui nous marque un but magnifique. Franchement, Jackson, il est bon, hein. Devant le but, il est excellent. Devant le but, franchement, purée, c'est incroyable. Tout ce qu'il nous met là, je ne m'entends pas à ça. Il est calme devant le but. Devant le but, il est très calme. Il travaille ça. Et il nous met un but bien comme il faut, à terre. Crochet, un contre un avec le défenseur. Il fait un crochet, puis il lâche sa frappe. Magnifique, hein, magnifique. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. D'ailleurs, il a failli marquer à un moment donné aussi en deuxième mi-temps, mais la balle lui reste trop dans le pied, puis il glisse, il tombe. Ah, ça craint. Mais franchement, il a bien joué. Il a bien joué sur la deuxième mi-temps. Il a très bien joué. Et comme Palmer aussi était discret, aussi en première période. En deuxième période, il s'est un peu relevé. Il a tenté des choses. Il n'a pas eu beaucoup de réussite, mais il a tenté des choses aussi. Non, ils ont bien joué. Sancho aussi. Sancho, il a bien joué de son côté. Il perd pas de balle. Perd pas de balle. À un moment donné, il a commencé à foutre le bordel du côté de Brentford. Il a commencé à rentrer dans le jeu à un moment donné, dans le camp de Brentford. Puis il a remisé derrière, car c'était bloqué.
Donc, en fait, Sancho, c'est vraiment le dribbleur qui veut pas perdre de ballon. Et Madueke, de l'autre côté, c'est le gars qui rentre dedans, quoi. Encore, qui prend la balle, qui fait des choses, des très belles choses. Lui aussi, il perd pas de ballon. Je pense que vraiment, les deux côtés, les ailiers dribbleurs ne doivent pas perdre de ballon. Je pense que c'est des consignes de Maresca. En tout cas, ils ont très bien joué ce match. Caicedo et Enzo, des deux au milieu. Comment ça tacle, ça pousse. Mais en fait, l'équipe est très, très agressive. C'est incroyable. On est vraiment bien agressif, hein, les gars. Ça, c'est top, ça. Franchement, c'est top. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Caicedo qui pousse à un moment donné un joueur, là. J'ai cru qu'il allait prendre un jaune ou un rouge, je sais pas, parce qu'il avait déjà fait une faute, je pense. Donc, ouais, on a bien joué, on a bien joué. Enzo aussi, capitaine. Enzo qui parle pas beaucoup comme capitaine, mais quand il faut venir se battre, il faut venir se mettre devant, là, il vient, il se présente. Ça, c'était très bien. On a Cucurella, malheureusement, qui a un carton rouge, les gars. Cucurella a un rouge, parce qu'il a fait 2 jaunes. Il a fait 2 jaunes, du coup, donc il y a un rouge. C'était un peu flou, on ne savait pas trop. L'arbitre, il donnait à qui le rouge, mais parce qu'il a sorti le rouge, je pensais qu'il donnait à Jalette, enfin Jallet ou je ne sais plus, l'un des défenseurs de Brentford, parce qu'il dirigeait vers lui, mais Cucurella aussi était à côté. D'ailleurs, le commentateur n'a pas trop compris, moi non plus, j'ai pas trop compris, mais après, j'ai compris que c'était pour Cucurella, parce que Cucurella avait donc 2 jaunes déjà de toute façon, et donc ça faisait donc un rouge dans tous les cas. Et donc voilà, maintenant on a une erreur où un bon mot marque. Un bon mot marque parce que Colwill et Adarabio s'est font manger, tout simplement manger par une passe qui passe de, je sais pas, une passe de qui, passe éclair qui passe d'un coup et on a le but donc de Mbomo qui marque son but sur une passe décisive donc de Chad voilà qui fait une passe décisive, ça passe Colwill qui n'arrive pas à prendre en duel sur la passe, il s'est fait manger tout simplement par la passe et après il n'arrive pas à toucher à Mbomo et Mbomo qui continue sa course et qui touche la balle plusieurs reprises et qui avance, fait de conduite de balle et qui arrive à passer juste ce qu'il faut pour pas que Adarabio touche le ballon. Et donc Tosin n'arrive pas à toucher le ballon. Tosin qui tacle, il n'arrive pas, il continue. Donc malheureusement, un bon mot qui va jusqu'au bout et qui marque. Heureusement, c'était vers la fin du match, hein, parce que si c'était à peu près vers 80e, là, oh là là, on allait défendre pendant tout le match, c'est sûr, on allait défendre pendant du 80e minute jusqu'à la fin du match, on allait défendre. Donc c'est bien, c'est bien. On gagne ce match, on prend donc le point, c'est parfait les gars. Franchement, je vais pas rester trop longtemps sur ce match. On a très bien joué. Niveau note de l'équipe, on a donc Jackson, Caicedo et Robert Sanchez. Mais d'abord, on va parler des statistiques. Donc Jackson, donc, il marque un but, donc il passe à 9 buts. Donc juste derrière Palmer, du coup. Et un Mbomo qui marque, un Mbomo à 10 buts aussi. Un Mbomo qui fait sa meilleure saison depuis qu'il joue au foot, on dirait. J'ai annoncé ça, j'ai dit 10 buts, c'est sa meilleure performance depuis qu'il joue. Genre, ça veut dire il a quel âge? Il a joué depuis combien de temps pour avoir juste 10 buts? C'est petit, c'est vraiment petit, mais par contre, c'est 10 buts en 16 matchs. Et là, ça devient intéressant. Par contre, 10 buts en 16 matchs, ça veut dire qu'il va continuer comme ça, il va encore marquer. Et donc, il passe devant Jackson, parce que Jackson est à 9 buts. Lui, il passe devant Jackson à 10 buts. Et dans la liste des buteurs, on a donc Haaland, Salah, Palmer, et donc un bon mot qui passe aussi. Palmer qui a 11 buts, un bon mot qui passe, qui est donc à 10 buts. Et on a Jackson après derrière avec d'autres joueurs. On passe décisif, donc on a encore Saka. Saka, il est terrible, Saka. Saka, il est terrible en passe décisive. Ce joueur joue au foot, on dirait, juste pour faire des passes décisives. Franchement, en tout cas, il est très bon lui aussi de son côté avec Arsenal. D'ailleurs, c'est un bon dribbleur. Juste derrière, on a d'autres passeurs décisifs comme Salah, Palmer aussi, qui avec sa passe décisive. Mais on va parler d'abord des statistiques des matchs. En possession du ballon, on a 60% de possession de ballon, ils ont 38%, donc on est bon en possession de ballon. On a duel gagné, ils ont plus de duels gagnés, on a plus de passes réussies. Ça c'est intéressant parce c'est une équipe, en fait, Maresca ne veut pas faire une équipe de contre-attaque. Il veut faire Chelsea d'une équipe qui construit avant de marquer. Et donc, il n'aime pas trop les contre-attaques. Il a annoncé lui-même. Donc, il préfère que l'équipe calme le jeu. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'on peut aller marquer vite. Mais en fait, ils ralentissent. Et vous n'avez peut-être pas remarqué ça, mais c'est Palmer qui fait ça, en fait. C'est Palmer qui ralentit le jeu.
parce que c'est demandé par Maresca et parce que c'est le 10, et c'est le 10 qui accélère le jeu. Et donc, il accélère et il ralentit. Donc, des fois, il ralentit le jeu d'un coup comme ça. Et c'est fait exprès parce qu'il faut construire pour mieux attaquer. Parce que quand tu fais un contre-attaque, tu n'as pas intérêt à perdre la balle car en contre-attaque de l'autre équipe encore, mais tes joueurs sont un peu déplacés n'importe où. Et donc, Maresca ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il veut la construction pour qu'il n'y a pas de perte de balle inutile, il n'y a pas de course à une intensité qui ne sert à rien et surtout des joueurs qui sont plus à leur place. Donc, voilà pourquoi il veut une construction de jeu plutôt que le match aille fou comme ça d'un coup et ça commence à courir partout. On avait vu ce match, on avait vu une fois, il avait fait ce genre de choses là contre Liverpool. Et Liverpool accélérait le jeu, Liverpool voulait accélérer le jeu, mais Chelsea calmait tout le temps. Mais c'était une des consignes de Maresca. On a donc 18 tirs du côté de Chelsea et 5 tirs du côté de 18 tirs pardon, du côté de Chelsea et pardon 18 tirs du côté de Chelsea. On a 26 tirs du côté de Chelsea et 9 tirs du côté de Brentford qui a 5 frappes cadrées non cadrées et Chelsea qui a 18 frappes non cadrées et donc 4 cadrées chez Brentford et 8 cadrées seulement pour Chelsea. Chelsea sur 25 tirs quand même, sur 26 tirs quand même, on a donc 8 cadrés, 8 seulement, 8 cadrés sur 26 tirs et 18 non cadrés. Ça veut dire déjà on attaque bien, on a une bonne attaque, on a une très bonne attaque, on avait 31 buts, on était la meilleure attaque et on continue comme ça c'est très bien. On a donc, avec ces 2 buts marqués, on a donc 33 buts. Le truc c'est qu'on encaisse aussi, il n'y a pas de match où on n'encaisse pas, on dirait. Je me souviens même pas du match où on a encaissé, on n'a pas encaissé. On n'a qu'un seul clean sheet les gars. Un sans clean sheet. Vous pensez qu'on va être champion? Faut qu'on se calme. Hein. Parce que je sais que Maresca, il ne veut pas dire on joue le titre, on joue le titre. Mais même si on jouait le titre, on encaisse beaucoup trop pour pouvoir jouer le titre. On ne peut pas aller loin comme ça. Et en plus, il faut battre des équipes, des concurrents directs. Il faut battre City, il faut battre Liverpool, il faut battre Arsenal, il faut battre United, il faut battre Tottenham, il faut battre tous ces gros, Aston Villa, Brighton. 2 fois de suite en plus. On les a déjà joués, City, Arsenal et donc Liverpool. Mais on va encore les jouer. Pour l'instant, on a une bonne période. On a quelques matchs qui arrivent, des matchs assez calmes. On a donc des Fulham, si je ne me trompe pas. On a Everton aussi. Des matchs assez calmes. Mais bon, on rentre donc dans un match, dans une période assez calme pour Chelsea. Pour les gros matchs, pardon. On a donc la Ligue Conférence aussi à jouer. Mais quand même, l'adversaire la plus dure qu'on avait à jouer, c'était Brentford. Brentford était l'adversaire le plus dur qu'on avait à jouer. Sur les matchs qui vont arriver, au moins 5 matchs qui vont arriver. Déjà, on a 3 matchs qui vont arriver de Première Ligue avant la trêve, avant le Nouvel An. Et c'est des matchs calmes. Et de ces 3 matchs-là, il y avait Brentford dedans, donc maintenant qui était 4e, et on les a joués, ça c'est bien. Brentford était l'équipe la plus forte des 4 qu'on allait affronter, et donc on bave pour Brentford, ça c'est très bien. Brentford, vraiment une équipe très difficile à jouer, vraiment incroyable. Un Mbeumo et Wissa qui ont bien joué et qui ont combiné ensemble les deux en attaque, et ils m'ont fait peur, franchement, ils m'ont fait peur. Hein. Surtout Mbeumo, il y a eu 2 actions à un moment donné, j'ai eu peur, je pensais qu'il allait marquer. Et ça fait barre transversale, ça tape sur le bas, ça tape en bas, j'ai cru, oh là 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 là, je pensais qu'on avait encaissé que ça allait vibrer, la montre de l'arbitre allait vibrer. Heureusement, ça n'a pas vibré, on est bon. Et en termes de statistiques, on a donc en tir, on a tir concédé, pardon, on a un tir tout simplement, pardon. On a Tosin qui tire 2 fois, 0 cadré. Palmer qui tire, ça c'est les flops hein, en tir. Palmer qui tire aussi parce que comme je disais, Palmer était vraiment pas là, c'est discret en première période, il fait 4 tirs, 1 seul cadré. Nicolas Jackson aussi, Jackson qui fait 7 tirs et 2 non cadrés, il fait des tirs un peu bizarres, mais c'est lui qui doit tenter donc c'est normal. Et on a Madueke aussi qui tire assez souvent, 7 tirs, 2 cadré. On a les tirs, top tir. On a Enzo Fernandez, Mbeumo donc il fait 2 tirs, 2 cadrés, 1 but. Parfait. Enfin, parfait. Et on a donc Enzo avec 1 tir et 1 cadré. Et on a donc Christian Norgan aussi qui tire. Donc on continue comme ça. On est juste derrière Liverpool à 2 points. 2 points. C'est parfait les gars, c'est parfait. Comment Chelsea, comment les Blues. Parce que là, je ne sais pas contre qui Liverpool joue. Mais nous, on a 3 matchs faciles, donc on va voir comment ça va se passer. Mais si Liverpool perd encore un match, là, ils vont commencer à avoir chaud. Donc on a 4 points devant Arsenal. On a 4 points devant Arsenal, vu que
City a perdu, City passe pas devant Arsenal, City n'a donc pas 30 points. Donc, parce que City a perdu, ça c'est magnifique. Allez voir la vidéo. Et on est bon. On a 4 points devant Arsenal, donc, avec 34 points. Liverpool 36. Et nous, on a 2 points de Liverpool. Donc, si Liverpool perd le prochain match, ils sont mal. Même s'ils ont un match à moins, faut pas oublier, ils ont un match à moins. Et je pense quand même qu'ils vont le gagner. Et donc, en termes de dribble, on a Brian Mbeumo et Jadon Sancho. Comme je disais, Sancho, vraiment, c'est la pile électrique qu'il faut. C'est le joueur parfait en termes de dribbling, des petits espaces. Ce joueur-là, moi, je le veux titulaire tout le temps, je l'ai déjà dit. De son côté à lui, je le veux titulaire tout le temps. Et on fait jouer Neto et Madueke qui se battent entre eux. Et sinon, Neto peut passer de l'autre côté aussi. On a quasiment oublié Modric, on parle même plus de lui. ça nous va, moi, ça me va. Chelsea continue donc sur sa lancée. Et on est bon pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Fulham. On a un match en Conférence League aussi qui arrive. Les gars, abonnez-vous. Je disais vraiment abonnez-vous. J'ai un truc à vous demander, à savoir si est-ce que vous voulez que j'arrête de faire des vidéos sur les autres équipes de Première Ligue et que je le fasse que sur Chelsea, car comme je disais, cette vidéo-là, je vais mettre la vidéo ici et cette vidéo-là, c'est que des vidéos où Chelsea. Donc on a autant de vues pour ces vidéos-là, alors que le vidéo comme Arsenal, Liverpool ou City, je sais pas, ne sont pas assez regardés. Donc je me dis qu'il y a une grosse communauté de Chelsea, donc peut-être qu'il vaut mieux faire sur Chelsea que sur les autres, et on calme un peu sur les autres, sauf les gros matchs peut-être. Et je me concentre sur Chelsea. C'est à vous voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, parce que je me dis de faire tout ça et que vous ne les regardez pas, peut-être que voilà, vous n'êtes pas intéressé, que vous êtes plus pour Chelsea. Donc la communauté de Chelsea, déjà abonnez-vous fort. Moi je suis pour Chelsea, les gars, abonnez-vous, come on Blues, abonnez-vous, et Liverpool aussi, abonnez-vous parce que je vous aime bien. Et Tottenham, je m'en fous de vous, comme ça c'est clair. Hein. Tottenham, je m'en fous de vous. Non, je rigole. Merci les gars, abonnez-vous, likez et ciao.